Bonjour, donc Thierry Ziegler, je suis cofondateur et Chief Technical Officer de société qui s'appelle BioRNA, dont je vais vous faire la présentation. Donc je voulais avant tout remercier France Biolide, Alicena de l'invitation en tant qu'acteur clé, donc c'est super, et Laure pour l'accueil. Pour info, en fait, on est arrivé chez Merck quasiment en même temps avec Laure. Je suis arrivé en 2002, tu es arrivé en 2001. Voilà, c'était une époque en fait où il y avait plus de panneaux solaires que bâtiments biotech. Et là, je suis heureux d'apprendre que finalement, maintenant, la situation s'inverse, et voire même on démantèle les panneaux solaires pour mettre plus de place pour la biotech. Je précise, c'était une exploitation qui avait plus de 20 ans, et la société avait besoin de renouveler le parc, donc on n'a pas tué l'écologie pour consommer. Voilà, notre vision. Moi, j'ai absolument rien contre les panneaux solaires, mais moi, j'adore les bâtiments biotech. Voilà. On en a sur le toit des panneaux solaires. Ah, c'est vrai. Des obligations. Ça fait partie de la visite? Non. Dommage. La prochaine. Voilà, donc la mission de BioRNA, en fait, c'est de développer et de produire des traitements ARN plus sûrs et plus efficaces. Et on s'est donné, en fait, avec mon associé cofondateur Pascal, une vision très ambitieuse, qui est que notre technologie, finalement, permettra de développer plus de la moitié des ARN thérapeutiques de demain. Alors, les ARN thérapeutiques aujourd'hui, c'est principalement les vaccins prophylactiques. Vous connaissez les vaccins Covid. Aujourd'hui, ça constitue la majorité des vaccins commercialisés aujourd'hui. Alors, même si récemment un vaccin RSV vient d'être approuvé aux US, ça reste quand même au niveau commercial les vaccins prophylactiques. Mais on commence à entrevoir, et j'ai vu ça dans un des slides de Insight Therapeutics, beaucoup de développement des ARN messagers en oncologie, donc pour le traitement de cancer et à travers des vaccins anticancéreux, mais également sur tout ce qui est maladies rares, voire maladies métaboliques. Donc en fait, plutôt que d'utiliser une protéine, mais utiliser directement l'ARN qu'on injecterait. Et en fait, en termes de quantité de produits, puisque là on est vraiment dans la bioproduction, un vaccin en fait prophylactique, c'est quelques dizaines de microgrammes par dose. D'accord ? Donc en termes de coût de production, ça reste raisonnable, même si vous verrez que les coûts de production d'un ARN messager, c'est quand même très élevé. Mais quand on commence à parler de ces nouvelles indications, donc vaccin prophylactique par exemple, on est déjà 10 à 20 fois plus élevé en termes de doses. Et alors quand on parle de régénération cellulaire, de maladies rares, et donc là où on parle non pas d'une ou deux injections, comme c'est le cas pour un vaccin, mais d'injections chroniques, là on est plutôt dans l'ordre de peut-être 10 000 fois plus d'ARN nécessaires pour un traitement. Et donc ça va poser des problématiques. Pourquoi ? Parce que la technologie actuelle, qui est une technologie qui est appelée vitro, donc on n'est pas forcément dans la définition d'un biomédicament, même si moi j'encadre l'ARN quand même comme un biomédicament, mais aujourd'hui en fait l'ARN est produit par synthèse enzymatique. D'accord ? Donc on prend un enzyme qui va lire un morceau d'ADN et le traduire en ARN, et ça se fait dans un tube à essai à petite échelle jusqu'à des cuves de quelques dizaines de litres pour les productions pharmaceutiques. La problématique de la production, alors c'est un petit peu faux de dire que c'est du cell-free, parce que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de matières premières qui doivent être utilisées pour la production d'ARN in vitro, en particulier l'ADN. Aujourd'hui, vient principalement de fermentation, et les enzymes qu'on utilise, ou certaines matières premières, sont faites par fermentation. Donc finalement, il y a pas mal de fermentation dans la production d'ARN, simplement c'est caché, je dirais, dans la fourniture des matières premières. Et ces matières premières sont quand même très chères, et c'est ce qui apporte en fait le coût de revient, dans le prix de revient d'un ARN, la majorité vient des matières premières. Donc c'est coûteux, on est quand même sur 15 à 50 millions par kilo d'ARN, c'est énorme, ça coûte cher, et je vous parle pour des productions industrielles, parce que là si vous voulez par exemple acheter un ARN en microgrammes qualité RUO, sur certains types d'ARN, on parle plutôt de la dizaine d'euros par microgramme. Donc faites le calcul, il y a un facteur 1000. Donc c'est limité aussi.
Parce que les ARN de demain, en fait, aujourd'hui, on est sur des ARN de quelques milliers de bases. Les ARN de demain, en fait, vont faire plus entre 5000 et 10 000 paires de bases. Il y en a déjà aujourd'hui, puisque on a un vaccin dans le vétérinaire qui est un auto-amplifiant et qui est quand même assez long. Et dans le pharmaceutique, il y a un vaccin Covid qui vient d'être approuvé au Japon, qui est un auto-amplifiant et qui est également un gros ARN. Donc c'est la réalité aujourd'hui. Les volumes vont être plus importants et le supply chain est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas de production d'ARN messager en France. On n'a pas d'usine. Donc bioRNA apporte une solution innovante au problème, en fait, en produisant en levure les ARN thérapeutiques de demain. Donc une production simplifiée, industrialisable et bon marché, puisqu'on cherche à diviser le coût par 100. C'est une technologie qui serait évolutive. Il y a quand même rien de mieux que l'ARN, que la cellule pour produire un ARN. Ça fait partie de son évolution naturelle. Et donc la capacité de la cellule de produire des nouvelles générations d'ARN messagers comme les ARN auto-amplifiants. Et puis ça nous permettrait d'avoir de mettre en place une production locale, simplifiée, et pourquoi pas une première usine d'ARN messager en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, la cellule produit l'ARN, donc chouette, c'est vraiment l'outil le plus optimal pour faire de l'ARN messager, mais il y a juste un petit problème, c'est que l'ARN messager, en fait, dans la cellule, est extrêmement labile, une demi-vie de quelques minutes. Donc, la problématique, finalement, n'est pas forcément de produire de l'ARN en cellule, mais c'est de le stabiliser. Et donc, notre technologie permet de produire de l'ARN et de l'accumuler en fait en utilisant une protéine chaperonne qui va capturer, grâce à une séquence d'adressage, l'ARN messager d'intérêt et donc le protéger de sa dégradation. Et donc ensuite, on est dans un procédé biotech classique avec une lignée cellulaire qui va produire un ARN d'intérêt, un procédé de fermentation et un procédé de purification. Et là, on peut se reposer sur des décennies de développement technologique dans ces domaines. Donc bioRNA est créé en 2022 par trois fondateurs, donc Pascal Viguet, qui est présent dans la salle, moi-même et Chantal Pichon. Chantal Pichon étant une experte en ARN messager et la co-inventrice du brevet. On est entouré par un certain nombre de conseillers, comme vous pouvez le voir ici. Et pour la petite histoire, en fait, bioRNA, c'est vraiment le fruit de rencontres, comme c'est souvent le cas dans une start-up, d'abord entre Pascal et Chantal, et puis ensuite entre Pascal et moi, là, dans le cadre d'un congrès de bioproduction. Donc comme quoi, c'est un petit monde. Nous sommes opérationnels, et d'ailleurs toute l'équipe bioRNA est là. On a cette chance et on a pu faire venir toute l'équipe. Fin 2025, si on est 22 personnes, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire venir tout le monde, mais en tout cas, on a la chance d'avoir tout le monde ici, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. L'équipe se fera un plaisir d'y répondre. Donc avec aujourd'hui, on a Lucie, David, qui s'occupe de toute la partie